Il était, une fois, un pauvre homme, mais pauvre comme Job. Il avait, pour femme, une vraie mégère, grincheuse et maugréante, toute fripée de cœur et de corps, qui s'appelait Encheko, ce qui veut dire sourire. Heureusement, le pauvre, que la pêche l'entraînait souvent dehors, sinon il eût été le plus malheureux des hommes. On l'appelait communément moine à Bahari ou Bahari tout court, qui veut dire fils de l'eau. Or, un matin, qu'il était parti, chargé de ses filets, au bord du lac, il entendit dans les roseaux un oiseau chanter d'étranges sortes. Cet oiseau disait, « Bahari, si tu devenais riche, perdrais-tu la tête littéralement, serais-tu pas ivre ?» Rentré à la maison, Bahari dit à sa femme, « J'ai vu, au bord de l'eau, un oiseau bleu, tout bleu et qui m'a dit, « Bahari, si tu devenais riche, ne perdrais-tu point la tête ?» « Je crois, lui répondit la femme, que tu l'as perdu déjà, la tête. Tu as certes mieux à faire que de rêver, au bord du lac, d'oiseaux bleus et autres balivernes, pendant que les crocodiles déchirent tes filets et dévorent tes poissons. » 20 continents cherchèrent des silures et des poissons volants que Jean fasse richesse, en deniers sonnants. Tu seras toujours terre à terre, ô femme calamiteuses. Je m'en vais donc te chercher du poisson. Et étant retourné, il entendit dans les roseaux un oiseau chanter d'étranges sortes. Il jeta ses filets, mais rien ne prit. Il les jeta encore, car il était patient, mais sans plus de succès. Il était là, hésitant à rentrer, de peur de la maugréante, quand celle-ci s'en vint elle-même à l'eau. Et rêveur d'oiseau bleu, où es-tu, dit-elle. Viens-t'en ici, répondit-il, viens entendre l'oiseau bleu. Et l'oiseau répétait, Bahari, si tu devenais riche, perdrais-tu pas la tête? L'entends-tu pas, dit Bahari. Mais sa femme n'entendait rien. Il releva ses filets, vides étaient-ils. De grands trous béants, bordés de végétations aquatiques étalaient leur misère. À cette vue, Encheko, en colère, saisit un bâton et frappa son mari au travers du dos, lui criant, Va-t'en au diable avec ton oiseau bleu. Je ne veux plus te voir sous le chaume de notre hutte. Et Bahari, s'en étant allé, s'endormit sur le sable, jusqu'au clair de lune, auquel il entendit de nouveau chanter l'oiseau bleu. Il s'éveilla ou du moins crut s'éveiller. Il se voyait lui-même jetant ses filets et répondant à l'oiseau bleu, puis-je perdre quelque chose encore, après avoir tout perdu? Et, non, je ne perdrai pas la tête. Il releva ses filets et, chose étrange, admirable, il trouva dans les mailles de l'engin, du poisson, non pas, mais une femme parfaitement belle, jeune et souriante et qui semblait s'éveiller d'un long sommeil. Bahari, de surprise n'en revenant, ne l'osa tirer sur le sable. Elle s'en vint d'elle-même s'asseoir auprès de lui. À ce moment le soleil se leva, le lac disparut et ses roseaux. Un oiseau bleu s'en était envolé. Et montant, montant toujours, il entraînait par son chant Bahari et la femme sur les nuages, comme en rêve, à travers des pays merveilleux.